Bienvenue dans une nouvelle vidéo du module Remédiation linguistique. Aujourd'hui, on va voir le 5e cours qui porte sur l'expression de la négation. La négation est un mot ou bien un groupe de mots. Ce mot ou bien ce groupe de mots, il sert à quoi? Sert à nier ou bien à exprimer le contraire. Dans une phrase négative, le verbe est encadré par deux mots de la négation. Exemple, Adam connaît sa leçon, Adam ne connaît pas sa leçon. Le verbe connaître ici, il est encadré par les deux mots de négation, le ne et le pas. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère et ne rien. Tous ces mots de la négation sont des adverbes. Ce sont donc des mots invariables qui ne s'accordent jamais. Ne pas. Exemple, elle ne trouve pas son chien. Ne plus. J'en peux plus travailler. Ne jamais. Il ne parvient jamais à lui parler. Ne guère, je ne l'aime guère. Ne rien, il ne sait rien. Remarque, lorsque le mot qui suit la négation ne commence par une voyelle, le ne devient un apostrophe. Exemple, ils n'ont jamais pris le train. Là, le ne, il est transformé à un apostrophe parce que le mot commence par une voyelle. Le mot « né » est une conjonction de coordination. « Né » sert à quoi? Sert à remplacer « et ». Une autre conjonction de coordination dans une phrase négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le « et », on le trouve le « et », la conjonction de coordination « et » dans une phrase affirmative. Si on veut transformer cette phrase affirmative à une phrase négative, on va remplacer la conjonction de coordination « et » par la conjonction de coordination « né » dans une phrase négative. La conjonction de coordination sert à lier deux mots ou deux propositions de même nature. C'est un mot invariable qui ne s'accorde jamais. Exemple, j'aime les épinards et les haricots verts, c'est une phrase affirmative. Si je veux la transformer à une phrase négative, je vais remplacer le et par la conjonction de coordination né. Je n'aime ni les épinards ni les haricots verts. Ma sœur veut cette jupe et ce pantalon. Ma sœur ne veut ni cette jupe ni ce pantalon. Maintenant qu'on sait bien quels sont les adverbes ou bien les mots de la négation, il ne nous reste qu'à savoir comment les placer dans une phrase. Quand le verbe est conjugué à un temps simple, la locution négative encadre le verbe. Il ne sait pas danser. Le verbe savoir, elle est encadrée par la locution négative ne pas. Ne sait pas danser. Un autre exemple, elle ne veut rien manger. Le verbe vouloir est encadré par la locution négative ne rien. Quand le verbe est conjugué à un temps composé, la locution négative encadre quoi? Encadre l'auxiliaire. Il n'a pas appris son texte. Le ne pas, la locution ne pas a encadré l'auxiliaire avoir. Donc, ne pas encadre l'auxiliaire avoir. Elle n'avait rien vu de plus beau.
le ne et le rien, la locution ne rien, la locution négative ne rien, elle a encadré l'auxiliaire avoir. Nous ne sommes jamais allés au Maroc. Là, la locution négative ne jamais a encadré l'auxiliaire être. Passons maintenant au cours numéro 6. Les homonymes, les paronymes et les homophones. C'est quoi un homonyme? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, bien d'une façon identique, mais qui n'ont pas le même sens. Exemple, le vers vert va vers un verre en vert. Remarque, certains homonymes ont la même orthographe. Exemple, la langue et la langue. La langue et la langue. La langue, organe de la cavité buccale. La langue, système de signes vocaux ou graphiques conventionnels utilisé par un groupe d'individus pour l'expression du mental et de la communication. Pour les homophones, on appelle homophones des mots qui se prononcent de façon identique, mais ne s'écrivent pas de la même façon et bien sûr qui n'ont pas le même sens. Exemple, la mère de mère prépare un délicieux déjeuner avant d'aller à la mer. Mère, mère, mère. Ce sont des mots qui ont une prononciation identique, mais un orthographe différent et qui n'ont pas le même sens. Pour la différence entre homophone et homonyme, tout d'abord, les homophones font partie des homonymes. Les homonymes, prononciation identique ou bien écriture identique. Prononciation identique, pardon, et écriture identique. Homo, pareil, nîmes, non. Non, pareil. Exemple, glace pour miroir et glace pour l'eau gelée. Pour les homophones, prononciation identique, identité de l'oral. Homo, pareil, et phone, c'est le son, la petite unité minimale de la phonétique. Exemple, c'est, ou, a, etc. Passons maintenant aux paronymes. Les paronymes, un paronyme est un mot qui ressemble à un autre. Il y a parfois juste une lettre ou bien une syllabe qui change. À l'oral, on peut les confondre facilement si on ne fait pas attention. Je vous donne des exemples. Exemple, intégralité et intégrité. L'intégralité, c'est la qualité de ce qui est complet et l'intégrité, c'est l'honnêteté. La quantité et la quotité. La quantité, c'est le nombre et la quotité, c'est le montant d'un part. Une suggestion et une suggestion. Suggestion, c'est idée, avis, proposition. Par contre, la suggestion, c'est la soumission. Tordu et tortue. Tordu, c'est bizarre, un peu fou. Et tortue, c'est un animal. Donc, j'espère que tout était clair. Il me reste que de vous dire au revoir et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.